J'avais trop peur que ça se dévisse mal, mais ma foi, tu vois, c'est cool. Hop, voilà. Alors, elle est où la boîte? Là. Hop, il me reste le boulon à récupérer. Ça, c'est comment ça? Là, on est d'accord qu'il y a... Je sais pas. Ouais, ça se démonte. Ça c'est juste... C'est pas juste emboîté dedans. Ouais, je pense. Tu vois, hop, tu défais ça. Par contre, j'arrive pas à défaire le boulon. Je vais essayer de l'en mettre un petit coup. Non, ça. Non, je croyais que ça bougeait. Ah ouais, ça descend. Voilà. Voilà, donc lui, tu vois, maintenant faut juste... Et ben voilà, ça y est. Donc là, on va démonter notre petit truc là. Ça va fuir un peu le truc. On va vider notre circuit là. On va essayer de récupérer le liquide de frein qui est bon. Avec notre pompe là. Le remettre dans le flacon. Pour pas le... Ok. L'huile neuve qu'on avait mis là-dedans. Liquide de frein neuf. Sinon tout va couler. C'est surtout qu'après j'en aurais pas assez pour refaire l'appoint. Voilà. Ça c'est bon. Alors, on va mettre ça. On peut refermer le temps qu'on intervient sur le reste. On va aller chercher un petit récipient. Il y a la bouteille. La bouteille. On peut la mettre juste en dessous, donc c'est bon. Je vais dévisser notre boulon là. Je vais prendre ta place, Loulou, pour... Ouais. Si tu veux pouvoir te mettre... On va se mettre au-dessus. Attends. C'est ça d'abord à défaire. Là-dedans, la petite pince. Ah oui, ça c'est ce qui va directement du flacon là jusqu'au... Je crois que sinon on va défaire, dévisser le flacon. Ouais, il y a juste une vis qui le tient. Voilà. Donc, on va vider ça dans la bouteille. déjà Ça se vide. Ah ouais, un petit peu. Voilà, donc déjà... Ça c'est bon. Donc si je peux le mettre un peu de côté là. On va éponger un peu là. Maintenant, je vais démonter. Lui, il faut qu'il se pousse de l'autre côté pour que celui-là... Alors ça, c'est 12 ou 13. Ah, c'est pas du 13. Ah non, c'est du 14 alors.
faire ça plutôt que de m'embêter. Donc là, il coule rien. Ok. Donc ça. Alors voyons voir lui. Hop là, hop là. Ça coule de là par contre. Voilà, regarde, regarde. Oh, Regarde ce caca. Tu c'est m'étonnes. pas beau. Tu m'étonnes que il a du mal. Donc, Oh, regarde un peu tout ça. Bon, peut-être que, ça vient de là, tout ouais, simplement. je pense que en lui faisant déjà une bonne toilette, on va s'en sortir. Ce que je te propose, c'est de prendre une petite pince circlips, de démonter tout ça, de déjà faire du ménage là-dedans. Parce que là, c'est dégueulasse, dégueulasse. Et après, je sais pas, le remonter, voir si ça marche. Si ça marche pas, on va le changer parce que je crois que ça vaut 15 € ça. Ah ouais? Ouais. En fait, c'est un truc très standard. Donc, et vu dans l'état Oui, ça doit être un truc de moto, tout simplement, de on base. va dans l'atelier voir tout ça. Ouais. J'ai besoin d'un circlips et puis c'est tout. Allez, go. Je suis pas sûr de ce qu'on va démonter. Alors, Un peu de... Ah oui, bah je peux le ramener là, le truc. Attends. là, on va utiliser la petite clé à circlips. Oui, bah attends que je... Ouais, Vas-y, vas-y, j'attends. que je ramène mon truc là, parce que Ton c'est trépied? pas très Vas-y. pratique. On voit rien, mais à l'intérieur, c'est tout crassou, tout plein de cochonneries. Donc allez, on essaye de démonter ça. Donc là, hop. Ça c'est un peu chiant à défaire. Ah oui, les circlips, ça c'est comme quand tu changes un piston ou un truc comme ça, je Voilà, crois. ouais. Et c'est assez chiant à mettre Ouais, et à surtout que enlever. là, c'est une pince, voilà. Donc là c'est bon. Donc là maintenant on va pousser d'ici. Est-ce que ça va suffire? Voilà. Ah, Tu vois, c'est vraiment très sale à l'intérieur. bah ça a certainement jamais été fait, je pense. Tu vois, c'est très très sale. Donc là déjà, de nettoyer tout ça. Je pense que déjà ça va l'aider. Après le joint dans l'absolu, il est... On va le démonter. Mais il y a un joint là, mais il y en a pas un Non. dans l'autre creux, non? C'est Non, quoi non. ce... En fait, ce creux-là, c'est là où, quand ton piston il revient, tu as le liquide de frein qui vient en place, en fait. Ah oui, d'accord. Tu vois, ton piston il est là. Mmh. Quand il est au repos, l'huile du réservoir peut circuler autant qu'elle veut. Dès que tu passes là, ça ferme, Ah oui, avec le joint, ça ferme. ça devient étanche, et là tu pousses l'huile vraiment. Enfin, pas l'huile, mais le liquide de frein. Oui, pour pouvoir freiner. Et Voilà. c'est ça qui... Ça devait pas pousser grand-chose, je pense. Exactement, et je pense qu'il y avait tellement de crasse. Tu vois, même ça là. Alors je pense qu'il devait y avoir là-dedans, normalement, il y a un petit peu de graisse qui doit être mise, je pense. Ah oui, ça c'est le soufflet de la avec pédale. la tige, tu vois. La pédale de frein direct. Ouais. On va le nettoyer un petit peu. C'est pas très sale. On voit qu'il n'y a quand même pas eu beaucoup de cochonneries et que c'est vraiment parce que ça n'a pas servi.
le nettoyant. C'est vraiment pas crasseux. Attends, ça c'est que des bons. Alors attends, je vais aller chercher le nettoyant fin de l'autre côté. Donc, oh. Il faudrait un petit goupillon. Oui. Qu'est-ce qu'on peut Je vois prendre? l'idée, mais je sais pas si on en a un petit Ah si, goupillon. moi je sais ce que je vais utiliser. Tiens, regarde. Dans les trucs Non, à mais c'est bon, peinture. regarde. Hop. Ah oui, un tournevis avec du chiffon. Regarde-moi ça, comment c'est crade. Tu m'étonnes que ça freinait pas terrible. Ah bah oui. Crac, on va repasser un petit coup là-dedans. Ah, je vais peut-être mis un peu épais là. Tac. Ah, C'est mieux là? c'est mieux, mais c'est encore sale au bout. Tout au fond, je crois qu'il y a peu de cochonnerie, donc on va refaire un petit passage. Voilà, tu vois, regarde, c'est encore bien sale au bout. Hein. Je dirais qu'il ne s'était pas nettoyé les esgourdes. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le compresso. Je vais remettre un petit coup là. Pour s'assurer que tout soit bien nettoyé. C'est nickel. Je vois plus une seule cochonnerie là. Là, je vais passer un coup de soufflette là-dedans. Ah bah, remarque, je vais faire ça. Voilà. Voilà. Là, c'est nickel. Là, c'est nickel, gros. Donc ça, c'est parfait. On va repasser un petit coup. Alors là, il faut qu'on nettoie aussi le bas. Qui est vraiment très sale, là, tu vois. Le passage où il y a le joint torique. Enfin, pas le joint, mais le... Voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà. Alors là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à démonter ce petit joint là. Alors, je sais plus, il y a une technique. Je vais essayer avec le couteau en y allant tout doucement pour pas le couper. Tu veux sortir le joint du coup? Ouais. C'est bon. Parce que c'est pareil tout ça. C'est pas très propre. Voilà. Il y a un petit dépôt. Et à mon avis, c'est peut-être aussi ça qui a fait. Tu vois, regarde.
ça c'est crasseux, j'ai l'impression qu'il y a plein de cochonneries là. Ah bah tiens, j'ai réussi à défaire le ressort. Alors, là donc on va pouvoir nettoyer vraiment tout ça. Bien propre. Ah bah ça c'est un joint aussi. Ok, donc ça c'est bon. Alors maintenant on nettoie bien le joint. Il disait de les remonter avec un peu d'huile. Ah ouais? Ouais. L'autre fois j'ai vu ça. Ça m'étonnait, mais écoute. Donc lui, on va le remonter là. Bah, souvent, il y a encore un peu De quoi? de saleté là sur le coin. Ouais, mais ça c'est le bout. Ah, sur le bord là? Ouais, mais sur... Ça là? ouais. Ça, je vais pas y Je sais toucher. pas. C'est. Ah oui, c'est là où la tige de la pédale vient Ouais, appuyer, là, c'est ça. exactement. Alors, hop, on va essayer de le loger gentiment à sa place sans le tourner. Voilà. Donc là, c'est bon. Il est installé. Celui-là aussi. Ça. J'ai plus rien. Voilà. Ça, c'est un petit coup de soufflette. Voilà. Donc ça c'est monté là-dessus. Voilà. On va nettoyer le petit circlips qui est un peu cracra mais en bon état. Tiens, ça est-ce que ça peut servir? C'est quoi? C'est du lubrifiant à Ne chaîne. coule pas. Oh, j'en ai mis beaucoup. Bon bah voilà, c'est propre, hein. Ouais, Remontage. c'est déjà mieux. Je pense que ça... Il y a ça. Ensuite, on va faire une purge de frein et après, ça sera bon. Je Ouais, pense que alors tu vois, regarde, avant il sortait pas tout seul, hein, regarde. Ah ouais. Ah oui, il était bloqué. Ouais, donc là, déjà, alors ça va être un peu plus chiant, c'est pour le remonter, parce que il va falloir réussir. Ah oui, à appuyer dessus. Ouais. Waouh, il y a de la force dans le ressort, hein. Ah ouais. Ah ouais, ça change de tout à l'heure. Alors là, ça va être chaud. Putain. Je pense que je vais pas m'amuser. Alors on va faire comme ça. On va le mettre là-dedans déjà. Ah ouais. On va le faire. On va le prendre là-dessus comme ça au moins. On risquerait pas d'abîmer le corps de freinage. Ouais, attends, je suis... Non. Oh, regarde. C'est bon? C'est dedans? Du premier coup. Ouais, presque. Regarde un peu. Tu vois la course Ouais. qu'il y a? Ouais, c'est mieux là. Et là, ça marche nickel. On lui remet... Est-ce que j'y mets un peu de gras là Non, je suis en train de réfléchir. Peut-être pas en mettre pour le moment. On verra. Voilà. Donc là,
Toc, ça c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de purger tout le circuit. Ah bah si, c'est bon. On a tout vidé, donc c'est bon. Je range. Après, il faut purger pour qu'il n'y ait plus de bulles d'air dans le circuit, juste. Bah là, ce qu'on va faire, ça c'est nettoyer. Tout ça c'est nettoyé. Donc là, on va pouvoir mettre du liquide neuf ici et utiliser notre piston de frein pour nettoyer tout le circuit. Ah ouais. Tu vois, on va pousser, on va faire nettoyer en passant par le piston de frein le plus loin, en espérant qu'il ne soit pas grippé. Et puis voilà. Et si le piston de frein est grippé, bah, on le démontera et on le nettoiera. Parce que ça se démonte, ça se nettoie, les pistons se changent, les joints se changent, tout se répare. Allez, c'est parti. Ok, on fait ça maintenant du coup. Bah, on peut commencer là. Ça c'est rincé, c'est bon. On va pouvoir commencer par ça. On va remonter donc. Voilà. Donc là, ça c'est déjà remonté. Ah, tu vois, regarde, t'as un freinage couplé à l'arrière là. Ah oui. Tu vois. Donc après, faudra qu'on règle la course du piston de frein la butée, là, en même temps que ton frein arrière. Parce que si ça se trouve, ouais, ce frein-là, en fait, il te permet de freiner les 4 roues en même temps. Mais ah oui. Il va falloir voir pour bien régler tout ça. Ah, on a quoi? On a 35 minutes d'enregistrement. Est-ce que ça va le faire? Moi, je veux juste... je sais pas si je redémonte le compteur ou si je veux juste le rebrancher et le débrancher. C'est un petit peu de boulot quand même. Et demain, attends, qu'est-ce que j'ai demain? Alors demain, j'ai rien, le vendredi 23 mai, donc je pourrais éventuellement bricoler ça demain. Mais là, je veux juste voir si le fait de le débrancher et de le rebrancher, ça fait revenir la vitesse normale. Parce que là, c'est la vitesse et même les kilomètres, ça me les compte pas bien. Donc, il y a un problème, quoi. J'ai regardé plusieurs fois avec les trajets. Bon, au lieu de... Je fais 10 km au lieu de 12 km à peu près, quelque chose comme ça. Et puis pour le plein, j'ai fait le plein un peu avant les 300 km même. Et pourtant, j'ai mis plus de 9 litres. Alors que d'habitude, je mets 8 litres pour 300 km. Ça veut bien dire que j'ai fait en réalité bien plus de 300 km depuis le dernier plein. D'ailleurs, je sais même plus quand est-ce que je l'avais fait, l'avant-dernier plein du coup. Début mai peut-être. Ah oui, ouais, autour du 5 mai par là. Ouais, je dois faire le plein tous les 15 jours à peu près, 2 fois par mois puisque je roule beaucoup, donc je dois faire le plein bien 2 fois par mois même. Bon, allez. Regarde, sauf que là, c'est caché derrière ça, en fait, le branchement. J'ai jamais réussi à la démarrer à la main comme ça, mais bon. Mais c'est surtout qu'il faut avoir une main sur l'accélérateur aussi. Là forcément le ralenti je le trouve un peu bas. Je vais te dire à combien on est. 1300 tours minute là.
1400. C'est censé être le régime normal de ralenti, 1400 tours minute à peu près. Bon allez, on va faire un tour vite fait. On va faire un tour vite fait, puis je vais voir ce que ça donne. Et là tu vois, normalement tu as le voyant, si c'est bon il est allumé, le voyant du feu de croisement là qui est en vert ici, celui-là. Et si je mets les clignotants, tu as le voyant au-dessus qui s'allume. Mais ça pose pas problème, c'est l'écran vraiment qui... C'est l'écran qui a la réputation de griller un peu, mais les 5 voyants, parce qu'en fait il y a la place pour 6 voyants, mais il n'y en a que 5 qui marchent vraiment. Le voyant tout en bas ici, en fait il n'existe pas en vrai. C'est juste pour faire joli certainement, mais il n'y a pas d'ampoule derrière, il n'y a pas de voyant en fait. C'est juste pour la symétrie, il n'y avait que 5 voyants, mais du coup pour la symétrie ils étaient obligés d'en faire 6. Si je mets les pleins phares, c'est ça l'autre, c'est le voyant des pleins phares. Là on a tous les voyants d'allumés. Voilà. Le petit klaxon. Celui-là il est pas très fort, alors que sur le quad il est beaucoup plus fort je trouve. Ouais, c'est étonnant. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il prend comme kilomètre et puis je vous dis ça juste après. Ah, 3900 tout pile. Ça, c'est qu'il faut faire la vidange dans 3900 km. Après, je sais pas, peut-être que ça se remet tout seul à zéro, enfin à 6000 quand t'es arrivé au bout des 6000 km, mais bon. Et là, on est donc à 9202 km. Voilà. Bon, je sais pas si c'est lié au fil vert là qui est pas, qui avait pas l'air très bien branché, mais c'est une galère. Ah bah ça y est. Non, là, toutes les cosses sont à peu près bien mises. Ça vient pas de là l'odeur de fromage cramé, c'est bizarre. Enfin, ça sent. Je trouvais que ça sentait une odeur particulière à un endroit. Non, c'est là, ça vient peut-être du pot d'échappement, je sais pas. Il n'y a pas un truc qui touche le pot d'échappement à un endroit. Bah ça sent bizarre, ça sent comme un mélange d'une odeur de fromage, mais en même temps de... je ne sais pas trop quoi. Ah oui, c'est ça, faut démonter le carbu. Bon, le carbu, faut le nettoyer un peu quand même. Le carburateur, puis changer les joints parce que on n'en a pas trop, on n'en a pas pour très longtemps, je pense, de changer les joints, je sais pas. Bon, je vais redémonter le compteur pour voir si je retrouve des cochonneries dedans et puis... Non, c'est bon, c'est pas cassé. La trousse à outils, j'avais mis, je crois, un petit tournevis dans la trousse à outils qui est caché dans le... Bah, là où il y a un radiateur sur certaines motos qui ont un refroidissement liquide ou un refroidissement à huile.
et ben t'as un radiateur à l'avant. Là, il n'y en a pas du tout, mais à la place, ils ont mis la trousse à outils cachée dans le carénage avant, comme ça. C'est détaillé sur une précédente vidéo si vous voulez tout savoir. Alors cette vis là, je vais la mettre dans ma poche pour l'instant où j'ai toutes les vis. Alors j'avais mis quoi? Ah oui, ce petit tournevis là. Et puis voilà, faut enlever ça déjà. Hop, même chose de l'autre côté. Et puis on enlève les petits caoutchoucs qui sont très durs. Alors attends, de ce côté-là, ça va être plus facile parce que tu as une partie plus petite. Voilà. Et donc on a ça là. Alors la petite vis, elle est là. Et pour l'instant, il n'y a plus de saleté dessus. C'est même bien propre. Donc voilà, là j'ai retrouvé mon compteur. Je peux... Ouais. Je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon compteur puisque je suis enfin monté à 80 km/h pendant une période là entre le 4 mai et hier du coup. Donc pendant, allez, on va dire une quinzaine, une vingtaine de jours. En fait, au compteur, je montais qu'à 65. Et à 65, j'étais à 80 km/h en vrai. Et du coup, il me comptait pas vraiment les kilomètres non plus. Il me comptait que 10 km sur 12 par exemple. Ou 6 au lieu de 7 par exemple. Là, j'ai l'impression qu'il me compte bien les kilomètres et que la vitesse surtout est bonne. Puisque je repasse les bonnes vitesses, les rapports de vitesse, tu vois. Normalement, les rapports de vitesse, je suis censé les passer là. Enfin, on part en première. La deuxième, je la passe à 17 km/h à peu près. La troisième à 30, la quatrième à 40 et la cinquième à 55-60 à peu près. D'ailleurs, la cinquième vitesse, elle est vraiment très longue sur celle-ci. Elle va de... Bah, tu peux aller de 50 à 90 en troisième. En cinquième, je veux dire. En cinquième, tu peux aller de 50 à 90. Mais après, c'est vrai que oui, c'est une 125, donc c'est pas forcément très puissant, mais ça va encore. Ça fait le taf et ça marche beaucoup mieux qu'une 50 finalement, donc... Ça fait le taf. Par contre, oui, j'aimerais passer sur une moto un peu plus puissante. J'avais dit une 250, mais c'est tellement rare à trouver des motos en 250 cm3 ou en 300, 350. Si des 300, bah, je passe mon permis sur une 300 d'ailleurs, donc forcément. Mais c'est une Vosges 300, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est une marque peu connue, quoi. Enfin, c'est pas réputé forcément très... Donc, je préfère une moto une moto fiable, une japonaise de préférence, une Yamaha, puisque j'adore les Yamaha, mais même si on pouvait avoir du Honda, ça serait bien aussi. Et puis les Suzuki, j'aime bien aussi. Donc honnêtement, je sais pas trop ce que je vais me trouver comme moto moyenne. Et puis j'aime vraiment trop ma 125 pour pouvoir la revendre, donc...
J'ai pas envie de la vendre celle-là. Ah ben, j'ai encore remis les clignotants. Bon, c'est bien, c'est qu'ils marchent les clignotants. Par contre, j'avais un problème, je pense, de contact sur le clignotant arrière gauche. Donc celui-là, mais maintenant il marche. Je sais pas si on le voit très bien. Maintenant, il a l'air de bien marcher, mais il y avait à 2 reprises, quand je suis rentré à la maison, il marchait plus celui-là. Et du coup, celui de devant, il clignotait plus vite, parce que souvent ça fait ça quand tu as un clignotant qui marche pas, ils se mettent à clignoter plus vite. Là, ça y est, c'est normal, c'est remis à la normale. Alors les clignotants, ça marche sans la démarrer, mais par contre le phare, il marche que quand tu la démarres. Et les kilomètres, ouais, j'ai l'impression, là tu vois, de 127, j'ai fait 25 km. Depuis la maison, j'ai fait 25 km, donc c'est pas déconnant, je pense que c'est à peu près la bonne distance. Faut que je vois par rapport au GPS sur un trajet défini, quelle distance il va me mettre. Là par exemple, si je vais à... Là je suis comme d'habitude à mon spot du bec des Deux Eaux que j'aime beaucoup. Enfin j'aime bien aller ici. Je sais pas si je vais du côté d'Angers-Saint-Romain ou du côté de Saint-Rémy-sur-Creuse. C'était super joli, mais maintenant je connais, j'ai déjà fait Saint-Rémy-sur-Creuse. Après, est-ce que je fais Descartes? Moi, j'aime pas rouler en ville de base. Hein. Des fois, on est bien obligé, j'ai envie de dire, mais j'aime pas rouler en ville, et même des petites villes. Parfois, des petits villages sont très chiants à circuler, comme Azel-Rideau, par exemple, c'est très chiant. Azel-Rideau, c'est vraiment une galère, je trouve, et c'est une petite ville de 3500 habitants à peu près, tu vois. Descartes, c'est à peu près pareil, et je crois que c'est surtout que tu as des sens interdits un peu partout, donc tu peux pas aller comme tu veux dans le village, quoi. Souvent c'est ça, parce qu'en fait tu as des voies qui sont assez étroites, donc forcément ça passe que dans un sens. Enfin en tout cas maintenant ils préfèrent soit passer que dans un sens et mettre des voitures garées, enfin des places de parking, ou alors des trottoirs un peu plus larges. Des fois ça passe dans les deux sens, mais tu as des chicanes ou des passages où ça passe qu'à une voiture, quoi. Et tout ça, c'est censé fluidifier la circulation. Je pense que ça fait plutôt le contraire, mais bon. Puis je sais pas pourquoi je me mets cette barrière-là d'aller dans la Vienne, par exemple, ou pourquoi je devrais rester en Indre-et-Loire alors que je pourrais aller dans la Vienne. Allons-y, hein, on peut aller où on veut, hein. Et puis j'ai parlé pendant 40 minutes pour ne rien dire. Enfin, en tout cas pour parler de... Mais stop, ça suffit! Juste pour parler de d'où m'est venue ma passion pour les motos. 40 minutes pour expliquer ça. Donc ça sera dans une autre vidéo, on verra ça plus tard. Donc juste pour dire que je partirai peut-être en Charente-Maritime, mais plus au mois d'août, vers la fin du mois d'août. Allez, à bientôt et on se retrouve pour la suite de la vidéo. S'il y en a une suite, si je la colle tout de suite, ok? Donc voilà, je peux te dire que je peux pas vous le montrer parce que ça va être compliqué de filmer en même temps. Mais je peux vous dire que j'ai retrouvé la bonne vitesse sur mon compteur de moto. Donc ça, je suis content. Et maintenant, on n'y touche plus. Voilà. J'ai retrouvé la bonne vitesse. J'arrive à monter sur une grande nationale là, qui est limitée à 90. J'arrive à monter à 96 compteurs. Mais en vrai, du coup, 90 en vrai, je pense. Et je me fais quand même doubler à 90. Hein. Il y en a qui sont vraiment fadas là, par ici. Hein. Franchement... je suis allé loin, je suis allé jusqu'à la Guerche, mais je sais pas si je vous montrerai des images parce qu'il y a un super beau château qu'on voit depuis le pont qui mène au village, à la frontière entre l'Indre-et-Loire et la Vienne, pas très loin de Descartes, c'est un petit peu après Descartes pour vous situer, entre Descartes et La Roche-Posay, voilà c'est ça. Plus loin t'as La Roche-Posay et entre les deux t'as la Guerche, voilà. Je vous ferai une balade filmée si j'y retourne un jour, parce que là c'est vrai que j'ai pas pensé. Et j'ai pas pensé à faire une photo, donc tant pis, c'est pas grave. On y reviendra après.